bonjour Samuel. Ça me rappelle l'année 1996 où, en tant que prédicateur, vous étiez venu à Mbodiène dans mon village et il y avait une réunion. Et nous, à l'époque, on ne savait même pas ce qu'il fallait dire réunion. Mais on l'a fait chez nous, dans notre maison. Il y avait 400 personnes. Et un soir, pendant que vous faisiez cette réunion, en plein culte, je me suis retiré pour aller voir un ami qui était malade. Tout simplement parce qu'on t'avait vu à l'exercice des dons et tu donnais des paroles de connaissance. Et cela vraiment me semblait être de la magie. Et je croyais que vous étiez un magicien. Et je voulais tester si cela venait de Dieu. Et c'est cela qui va me pousser à aller prendre mon copain. En plein culte, on est venu, on était derrière. Et pendant l'adoration, comme d'habitude, vous avez commencé à donner les paroles. Et quand tu as donné cette parole en disant, voilà, il y a un jeune homme qui est là, qui est venu avec son copain et qui voulait tester Dieu. Et là, j'ai regardé mon copain et mon copain m'a regardé en me disant, mais toi là, qu'est-ce que tu as dit au Toubab? Et tu as continué la parole en disant, pour être sûr de cela, tu as mal à la jambe droite et il y a même un fétiche qui est attaché là-dessus. Et là où vraiment j'étais ébahi. Et c'est comme ça, dans mon fort intérieur, à partir de ce moment, j'ai dit, Dieu, je te donne ma vie, mais à condition que tu me donnes ce don pour que je puisse te servir. À partir de ce moment, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je me rappelle, dans ce même séjour, que tu m'as baptisé, tu m'as imposé les mains, et puis tu m'as mis en ministère. Voilà, pourquoi vraiment, quand je te vois, je me réjouis. Finissons avec le repas, sous l'arbre, comme Astérix le Gaulois. Je vous présente Bernard, qui est le pasteur de l'église de Nianing, mais en même temps, il est professeur d'alphabétisation. Oui, il y a des personnes non chrétiennes qui viennent apprendre l'alphabétisation. Donc c'est l'occasion de leur parler la bonne nouvelle. Parce que avant la cour, on fait une prière et après on partage la parole de Dieu. C'est vraiment, ça c'est le but de l'alphabétisation. Pour que les chrétiens puissent lire la Bible en sérère. Vraiment c'est une bénédiction pour nous les sérères. Pierre, le pasteur de Gorou, devant sa maison. Le principe des églises ici au Sénégal, c'est une église, ici l'école, et là derrière, il y aura sur ce terrain le futur jardin. Et ce modèle est un modèle qui se développe à Faylar,
Même principe. École, église et jardin pour permettre une autonomie. Voilà à quoi cela ressemblait. Et voilà ce que c'est devenu. Merci à chacun des donateurs. Merci à chacun d'entre vous qui avez rendu cela possible. Voilà la distribution des repas des enfants. Ils attendent leur repas. Alors c'est bon les enfants? C'est bon? Hein? Le centre d'accueil derrière l'arbre. Nous sommes ici à Mbou. Vous voyez le centre. Je vais montrer. Le centre est là. Et tous ces enfants que vous voyez sont des enfants talibés, des enfants aussi qui habitent dans le quartier qui est très très pauvre. Et tous les dons qu'on reçoit, c'est pour aussi les aider. On en fait aussi des goûters pour que ces enfants au moins puissent avoir quelque chose à manger. En plus de cela, on prend du temps et on leur donne aussi, pour retrouver leur enfance, on leur donne du temps à jouer et ils se réjouissent. Ils se réjouissent aussi. Et vous avez ouvert une école? On a une école et on a sensibilisé. Aujourd'hui, nous avons 94 enfants qu'on a mis en préscolaire, première, deuxième et troisième année. Et on a sensibilisé les parents qui ne connaissaient même pas la nécessité de mettre leurs enfants à l'école. On a vu aussi des enfants qui n'ont pas même de papier, d'extrait de naissance. On a essayé, on a aidé. Aujourd'hui, nous sommes à 130 enfants qu'on a permis d'avoir une existence, d'avoir un extrait de naissance. Merci. Merci pour vos dons. Donc, vos dons, ça sert vraiment à toucher cette génération, toucher ces enfants, à redonner la vie à ces enfants et l'espoir. Au début, on a juste accueilli les talibés une fois par semaine. Puis Jokel et Louis sont venus s'installer avec leurs enfants. Et puis de plus en plus, on avait les besoins du quartier. Les gens nous ont demandé si on ne pouvait pas s'occuper aussi des enfants du quartier et pas seulement des talibés. Alors Louise a eu l'idée d'ouvrir une école maternelle. Et cette école maternelle, elle a grandi jusqu'à ce qu'on ait besoin d'élever un étage supplémentaire. Voilà, et l'école Les Vainqueurs, avec une centaine d'enfants, vous accueille. Et aujourd'hui, on a aussi l'école de football, une fois par semaine. Il y a aussi les enfants qui sont en train de s'approcher de Jésus. Jokel les prend à part et il fait une cellule d'enfants ici sur ce terrain. Donc il y a plein de choses. Et maintenant, ici, le centre est devenu en fait le centre de la communauté, le centre du quartier. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous, papa? Lui, c'est Samuel, l'instituteur. Nous, on les appelle des éducateurs missionnaires. Parce qu'on inculque aussi la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui même, normalement, ils ont une leçon biblique. Et tous ces gens sont des musulmans, mais les parents, ils signent qu'on peut les apprendre la parole de Dieu avant qu'ils ne rentrent dans cette école. Voilà, ils sont d'accord parce qu'au début, ils étaient sceptiques, mais à cause des résultats, ils gagnent. Sénégal, mon beau pays. Comment ça va? Ça c'est la grande section. Je vous présente Madame la directrice de l'école, l'épouse de Jokel.
J'avais une tumeur faciale ici au niveau de la gyrgos. Ça fait à peu près 6 ans. Elle était grande la tumeur? Oui, elle était grande. Il avait même couvert les yeux et je me couvrais tous les jours quand je partais à l'école. J'étais honte quand j'étais avec mes camarades. Mais je me souviens en 2011, j'avais laissé les études et c'est à cause du tumeur là que je n'avais pas étudié. Je devais faire la première et un ami était venu à la maison, il m'a parlé du pasteur Djobel. J'étais parti là-bas, ils m'ont accueilli avec Tata Lise. Ils ont prié pour moi, ils m'ont invité à Sandiara. Et quand j'étais parti là-bas, ils ont prié encore pour moi. Et quand je me suis revenu à la maison, j'ai vu que le tumeur est parti. J'étais même parti à l'hôpital, ils ont fait des analyses et des radios pour moi. Ils m'avaient prévu une date d'opération, mais avant cela, le Seigneur a intervenu et j'étais complètement guéri. J'ai repris l'école et aujourd'hui, je suis revenu ici à l'école avec mes enfants. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans mon vie. Tu avais la tumeur pendant combien de temps? C'était à peu près 6 ans. 6 ans. 6 ans avec moi. Et elle a disparu comme ça? Oui, comme ça. Gloire à Dieu. Merci Simon pour ton beau témoignage. Regardez cette belle carotte, sans aucun produit chimique. On développe le permaculture. L'exemple de la termite. Alors, ce qui est impressionnant, mes amis, dans cet élevage de porcs dont le berger est ici, c'est qu'il n'y a aucune odeur. Mais sincèrement, aucune odeur. C'est la première fois que je vois ça. Mon oncle avait 400 porcs. Je peux vous promettre que ça sentait autrement. Une autre église de Éric Lemieux, avec d'autres paroissiens. Voilà, encore une fois des poules. Et avec le même système de traitement.